Imaginez deux personnes. Même âge. Même salaire. Même discipline financière. Même effort chaque mois pendant 40 ans. Et pourtant, à la fin de ces 40 années, l'une d'elles est à la retraite avec presque un demi-million d'euros. Et l'autre a tout juste de quoi vivre. Pas parce que l'une était plus intelligente. Pas parce que l'une avait de meilleures opportunités. Pas parce que l'une a eu de la chance. La seule différence entre ces deux personnes, c'est une décision. Une seule décision. Prise une fois, au tout début. Et cette décision a tout changé. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer cette comparaison en détail. Chiffre par chiffre. Courbe par courbe. Année par année. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir l'argent d'une façon complètement différente. Restez jusqu'au bout. Parce que la partie que la plupart des gens ne voient jamais, ce qui se passe entre l'année 20 et l'année 40, c'est là que tout se joue. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi l'épargnant de cette histoire a perdu, silencieusement, sans jamais s'en rendre compte. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer exactement ce que je vais comparer. Parce que je veux que cette simulation soit honnête. Pas biaisée. Pas vendeuse. Juste réelle. Voici les règles du jeu. Nos deux protagonistes s'appellent Émilie et Thomas. Ils ont tous les deux 25 ans au départ. Ils gagnent tous les deux 2500 € net par mois. Et tous les deux, sans exception, mettent de côté 300 € chaque mois pendant 40 ans. Aucun des deux ne rate un seul mois. Aucun des deux ne touche à l'argent mis de côté. La discipline est identique. Le sacrifice mensuel est identique. La seule différence, où va cet argent? Émilie, l'épargnante, place ses 300 € chaque mois sur un livret bancaire classique. Elle obtient en moyenne 2,5% d'intérêt par an. C'est honnête. C'est sans risque apparent. C'est ce qu'on lui a conseillé. C'est ce que font la majorité des gens autour d'elle. Thomas, l'investisseur, place ses 300 € chaque mois dans un ETF Monde, un fonds indiciel mondial qui réplique la performance des plus grandes entreprises de la planète. Dividendes réinvestis. Frais quasi nuls. Il obtient en moyenne 7% par an. C'est le rendement historique moyen des marchés mondiaux sur les 100 dernières années. Pas un chiffre inventé. Un chiffre documenté, vérifié, observable. C'est tout. C'est la seule différence. 2,5 contre 7%. 300 € par mois. 40 ans. Maintenant, regardons ce qui se passe. L'année 0. Le point de départ. Émilie et Thomas commencent exactement au même endroit. 0 €. 0 patrimoine. 0 avantage de l'un sur l'autre. Si vous tracez leurs deux courbes sur un graphique à ce moment précis, vous voyez deux points superposés. Identiques. Ce graphique, gardez-le en tête. Parce que dans les prochaines minutes, vous allez le voir évoluer d'une façon qui va vous surprendre. Les 5 premières années. La phase d'illusion. À l'année 5, voici ce qu'on observe sur la courbe. Émilie a versé 18 000 € de sa poche. Grâce aux intérêts à 2,5%, son capital s'élève à 19 200 € environ. Elle a gagné environ 1 200 € d'intérêt. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est positif. Elle est satisfaite. Elle se dit qu'elle fait les choses bien. Thomas a lui aussi versé 18 000 €. Avec 7% de rendement annuel, son capital s'élève à environ 21 000 €. Il a gagné environ 3 000 € de plus qu'Émilie. Sur le graphique, les deux courbes commencent à s'écarter. Légèrement. Presque imperceptiblement. L'écart entre les deux, à ce stade, est d'environ 1 800 €. Pas de quoi pavoiser. Pas de quoi paniquer non plus, du côté d'Émilie. Et c'est exactement là que commence le piège. Parce que cet écart semble petit. Il semble récupérable. Émilie pourrait se dire, la différence est minime, je suis en sécurité, tout va bien. Et c'est ce que disent la plupart des épargnants à ce stade. Mais ce qu'Émilie ne voit pas encore, c'est ce que les mathématiques sont en train de préparer en coulisses. L'année 10. La divergence commence. On avance. 10 ans ont passé. Regardez la courbe maintenant. Émilie a versé 36 000 € en tout. Son capital avec les intérêts composés à 2,5% atteint environ 41 000 €. Elle a généré 5 000 € d'intérêts. 5 000 € sur 10 ans pour 36 000 versés. C'est un rendement réel, mais c'est faible. Thomas, lui, a versé les mêmes 36 000 €. Mais avec 7% par an,
son capital dépasse les 50 000 euros. Il a généré 14 000 euros de gains. Presque 3 fois plus qu'Émilie pour le même effort. L'écart entre les deux courbes sur le graphique s'est creusé. Il est maintenant de près de 9 000 euros. Ce n'est plus négligeable. Mais voici ce qui est crucial. À ce stade, si vous montrez ce graphique à Émilie, elle pourrait encore se rassurer. Elle pourrait se dire que la différence s'explique par le risque, que son argent est en sécurité, que le marché peut s'effondrer demain. Et elle aurait partiellement raison. Le marché peut effectivement baisser à court terme. Mais sur 10 ans? Sur 20 ans? Sur 40 ans? L'histoire nous dit autre chose. Et c'est là que tout se joue. L'inflation. Le tueur silencieux qu'Émilie n'a pas vu venir. Avant d'aller à l'année 20, je veux vous parler d'un personnage invisible dans cette histoire. Un personnage dont personne ne parle jamais dans les conversations sur l'épargne. Et ce personnage, c'est l'inflation. L'inflation en zone euro a tourné en moyenne autour de 2% par an sur les 30 dernières années. Certaines années moins, certaines années plus. La moyenne, 2%. Maintenant, faites le calcul avec moi. Émilie gagne 2,5% par an. L'inflation lui prend 2%. Il lui reste en termes de pouvoir d'achat réel, 0,5% par an. 0,5%. Autrement dit, Émilie ne s'appauvrit pas sur le papier. Mais elle ne s'enrichit presque pas en réalité. Chaque euro qu'elle a mis de côté il y a 10 ans vaut aujourd'hui légèrement moins en termes de ce qu'il peut acheter. Son capital nominal augmente. Son capital réel, lui, stagne. Thomas, avec 7%, gagne 5% de pouvoir d'achat réel par an après inflation. 5% de croissance réelle. Chaque année. Pendant 40 ans. Tracez les deux courbes en termes réels, après inflation, et l'écart est encore plus brutal que ce que les chiffres nominaux laissent penser. L'année 20. Le point de bascule. On arrive à un moment clé sur le graphique. L'année 20. Et c'est ici que la courbe de Thomas commence à faire quelque chose de presque violent visuellement. Émilie a versé 72 000 euros sur 20 ans. Son capital, avec 2,5% composé sur 20 ans, s'élève à environ 92 000 euros. Elle a généré 20 000 euros d'intérêt. C'est bien. C'est du travail d'une vie d'épargne. 20 000 euros de gains pour 20 ans de discipline. Thomas a versé les mêmes 72 000 euros. Son capital à 7% sur 20 ans dépasse les 150 000 euros. Il a généré 78 000 euros de gains. 78 000 euros. Presque 4 fois plus qu'Émilie pour exactement le même versement mensuel. Et là, sur le graphique, vous voyez quelque chose de frappant. La courbe de Thomas commence à monter différemment. Elle n'est plus linéaire. Elle se courbe. Elle commence à prendre de la vitesse. Pendant que la courbe d'Émilie continue son chemin lent et régulier, la courbe de Thomas s'emballe. C'est le moment où les intérêts composés changent de nature. Ce ne sont plus juste les intérêts sur le capital versé qui travaillent. Ce sont les intérêts sur les intérêts des intérêts, sur des dizaines d'années d'accumulation qui commencent à se multiplier de façon exponentielle. C'est la boule de neige. Et à l'année 20, elle a déjà pris une vitesse que personne ne peut plus arrêter. L'année 30. L'écart devient indécent. 30 ans. Émilie et Thomas ont 55 ans tous les deux. Émilie a versé 108 000 euros de sa poche. Son capital avec 2,5% sur 30 ans atteint environ 150 000 euros. Elle a généré 42 000 euros d'intérêt sur 30 ans. Pour 30 ans de rigueur absolue. Thomas a versé les mêmes 108 000 euros. Son capital à 7% sur 30 ans dépasse les 300 000 euros. 305 000 euros exactement dans ma simulation. Il a généré 197 000 euros de gains. Regardez ce graphique. La courbe d'Émilie progresse régulièrement. Honnêtement. Sans surprise. Elle monte, mais doucement, presque à plat comparé à ce qui se passe de l'autre côté. La courbe de Thomas, elle, a pris une trajectoire qui ressemble maintenant à quelque chose d'exponentiel. Entre l'année 20 et l'année 30, Thomas a généré plus de gains qu'Émilie n'en a généré sur l'ensemble de ses 30 ans d'épargne. C'est ça, la puissance des intérêts composés dans la dernière ligne droite. Ce n'est pas régulier. Ce n'est pas linéaire. C'est une explosion qui se prépare dans le silence pendant des années, et qui arrive brutalement, sans prévenir. L'année 40. Le verdict final. Voilà. 40 ans se sont écoulés.
Émilie et Thomas ont tous les deux 65 ans. Ils arrêtent de travailler le même jour. Émilie a versé 144 000 € au total sur 40 ans. Son capital à 2,5% composé pendant 40 ans s'élève à 230 000 €. Elle a généré 86 000 € d'intérêts sur 4 décennies. C'est sa retraite. C'est le fruit de 40 ans de discipline irréprochable. Thomas a versé les mêmes 144 000 €. Son capital à 7% composé pendant 40 ans dépasse les 720 000 €. 720 000 €. Il a généré 576 000 € de gains. Arrêtez-vous sur ces deux chiffres. 230 000 contre 720 000. Pour le même versement mensuel. Pour le même effort. Pour la même durée. Sur le graphique, la courbe d'Émilie et la courbe de Thomas partent du même point et arrivent à des destinations qui semblent appartenir à deux univers différents. L'une se termine à 230 000 €. L'autre culmine à 720 000 €. L'écart final est de près de 500 000 €. 500 000 € de différence, générée par une seule décision, prise une fois, 40 ans plus tôt. Mais attendez. Ce n'est pas tout. Parce que jusqu'ici, je vous ai montré les chiffres en termes de capital accumulé. Mais il faut parler de ce que ça signifie concrètement pour leur retraite, semaine après semaine, mois après mois. Si Émilie convertit ses 230 000 € en rente sur 20 ans, elle perçoit environ 900 € par mois en plus de sa retraite d'État. Son revenu mensuel total à la retraite tourne autour de 2 000 €. C'est correct. C'est viable. Mais c'est la retraite de quelqu'un qui doit surveiller ses dépenses. Si Thomas convertit ses 720 000 € en rente sur 20 ans, il perçoit environ 3 000 € par mois en plus de sa retraite d'État. Son revenu mensuel total à la retraite dépasse les 4 500 €. C'est la retraite de quelqu'un qui peut voyager. Aider ses enfants. Profiter sans compter. Vivre, pas survivre. Même durée de carrière. Même salaire. Même sacrifice mensuel. Deux retraites radicalement différentes. Pourquoi l'épargnant perd toujours sur le long terme? Je veux être clair sur quelque chose d'important. Émilie n'a pas perdu parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Elle n'a pas perdu parce qu'elle était imprudente ou irresponsable. Elle a perdu parce qu'elle a joué à un jeu dont les règles lui ont été présentées de façon incomplète. On lui a dit qu'épargner était bien. Et c'est vrai. Épargner est bien. On lui a dit que le livret était sûr. Et c'est aussi vrai. Le livret est sûr. Ce qu'on ne lui a pas dit, c'est que la sécurité a un coût. Et que ce coût, sur 40 ans, se compte en centaines de milliers d'euros. On ne lui a pas dit que la vraie sécurité, à long terme, n'est pas de protéger son argent de la volatilité à court terme. La vraie sécurité, c'est de le protéger de l'érosion silencieuse du temps et de l'inflation. L'épargnant perd toujours sur le long terme. Pas parce que le marché est meilleur. Mais parce que le temps est l'ennemi de celui qui n'investit pas et le meilleur allié de celui qui investit. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Voici la question que vous devez vous poser maintenant. Pas dans 6 mois. Pas quand vous aurez remboursé votre crédit. Pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant. Êtes-vous Émilie ou Thomas? Et si vous êtes Émilie aujourd'hui, combien d'années avez-vous déjà laissé passer sans que votre argent travaille vraiment pour vous? Parce que chaque année perdue ne se rattrape pas. Elle ne se compense pas avec des versements plus élevés. Elle disparaît simplement. Définitivement. Et l'effet que ces années auraient pu avoir sur votre courbe, vous ne le verrez jamais. La bonne nouvelle, c'est que la courbe d'un investisseur commence toujours par ressembler à celle d'un épargnant. Les premières années, la différence est presque invisible. Vous pouvez commencer aujourd'hui et commencer à bâtir cette courbe dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être expert. Vous n'avez pas besoin de suivre les marchés chaque matin. Vous avez besoin d'une seule chose, décider. Décidez aujourd'hui où va aller votre prochain versement mensuel. Et s'y tenir pendant suffisamment longtemps pour que la magie des intérêts composés fasse le reste. Le tableau final. Récapitulons les chiffres définitifs de cette comparaison. Émilie l'épargnante. Versement, 144 000 €. Capital final, 230 000 €. Gain généré, 86 000 €. Rente mensuelle, 900 €. Durée nécessaire pour doubler son argent, environ 28 ans. Thomas l'investisseur. Versement, 144 000 €. Capital final, 720 000 €. Gain généré, 576 000 €. Rente mensuelle, 3 000 €.
Durée nécessaire pour doubler son argent, environ 10 ans. Même versement. Même durée. Même discipline. Des résultats qui n'ont rien à voir. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que l'épargne suffit, montrez-lui ce graphique. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que la bourse c'est trop risqué, montrez-lui ce graphique. Et la prochaine fois que vous vous demandez si 300 € par mois peuvent vraiment changer votre vie, regardez encore une fois ce graphique. Et dites-vous qu'il n'est pas trop tard pour être Thomas. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, laissez un commentaire avec votre question sur l'investissement. Je lis tout. Et abonnez-vous, parce que la prochaine vidéo va vous montrer ce que 40 ans d'investissement peuvent faire même en commençant avec seulement 100 € par mois. Le chiffre final risque de vous surprendre encore plus que celui d'aujourd'hui. À très bientôt.